Bonjour, je suis Eléa Canipel, directrice de Foch Santé Formation, en charge de la gestion du centre des simulations de l'hôpital Foch. Le centre des simulations est situé au sein même de l'hôpital, avec 600 m² de plateau technique et de salles de formation. Il est équipé aujourd'hui de matériel haute fidélité et de consoles 3D permettant aux professionnels et aux étudiants de se former sur différentes thématiques. Je vous souhaite donc la bienvenue pour la visite du centre des simulations de l'hôpital Foch. La simulation est un outil pédagogique puissant que nous utilisons à l'hôpital Foch en réanimation afin d'améliorer la prise en charge par nos équipes des situations critiques et d'améliorer la qualité des soins. Par exemple, dans ce scénario d'arrêt cardio-respiratoire, des professionnels inscrits à un programme de formation continue peuvent s'entraîner de manière collective à une prise en charge optimisée, notamment à améliorer leur capacité de synchronisation et de communication dans une situation critique, génératrice de stress. L'intérêt de la simulation en anesthésie est de faire progresser à la fois les équipes sur des situations qui sont rares, puisque on a fait énormément de progrès en anesthésie ces 10 dernières années. Donc les situations à risque sont devenues de plus en plus rares et il faut aujourd'hui maintenir un entraînement sur ces situations. Et le deuxième intérêt que l'on a nous au bloc opératoire, c'est de travailler en multiprofessionnel, c'est-à-dire que c'est de travailler la communication à la fois dans notre binôme anesthésiste, infirmière, anesthésiste, voire étudiants, puisqu'on a un certain nombre d'étudiants, que ce soit les internes ou que ce soit les élèves infirmiers anesthésistes, et puis de travailler en communication avec ce qu'il se passe de l'autre côté du champ, qui sont l'équipe chirurgicale, voire l'équipe qui est présente au niveau de la salle d'intervention. Ça peut être l'infirmière, ça peut être la sage-femme quand on travaille dans une situation d'obstétrique. Au sein de la maternité de l'hôpital Foch dirigée par le professeur Jean-Marc Ayoubi, nous mettons le centre de simulation au profit des différents professionnels de santé. Externes, internes, sages-femmes, gynécologues obstétriciens, infirmières, auxiliaires de puériculture. La simulation fait désormais partie intégrante de la formation des soignants avec ces nouveaux outils. La simulation en obstétrique et périnatalité avec la préparation du mannequin qu'on va utiliser. Les internes ont pu être formés à l'accouchement par voie basse, ici un accouchement physiologique en présentation céphalique, le dégagement de la tête, puis des épaules et le contrôle du périnée. Voici un accouchement par extraction instrumentale. Les internes ont été formés à la pose de cuillère, de ventouse, en cas de non-progression de la présentation. Ici un exemple de rétention tête dernière avec pose de forceps lors d'un accouchement par le siège. Un accouchement par le siège avec un accouchement en siège décomplété, le dégagement des pieds, des jambes puis des épaules. Ainsi,
au centre de simulation de l'hôpital Foch, les internes ont pu être formés à l'accouchement par le siège, à la dystocie des épaules, à l'accouchement gémellaire et à la pose de forceps. Plusieurs scénarios ont été réalisés conjointement avec l'équipe d'anesthésie de l'hôpital Foch, avec pour exemple la césarienne en extrême urgence, l'arrêt cardiaque en salle d'accouchement, l'hémorragie de la délivrance ou l'hématome rétroplacentaire. Au sein du service de pharmacie du Dr Bonan, une démarche qualité est entreprise depuis plusieurs années et particulièrement sur l'unité de préparation des cytotoxiques. Cette démarche nous a amené petit à petit à nous intéresser à la simulation pour la formation, l'entraînement et l'évaluation de notre personnel pharmaceutique. Les cytotoxiques sont des médicaments à risque essentiellement de par leur nature. De ce fait, leur préparation est centralisée au sein d'unités spécialisées et leur circuit au sein de l'hôpital est très spécifique. À chacun des maillons, humains ou matériels, un risque potentiel de non-conformité et donc d'événements indésirables persiste. Pour ces raisons, comme l'indiquent les bonnes pratiques de préparation, une qualification et une formation régulière du personnel sont indispensables. Cytosimu est un espace organisé en plusieurs salles permettant de simuler une zone à atmosphère contrôlée haute fidélité équipée d'un isolateur rigide flux tendu en surpression. Ces locaux permettent d'analyser les pratiques du personnel pharmaceutique en termes d'hygiène, de sécurité et de manipulation. Mais ils permettent également la mise en scène de différents scénarios, toujours destinés aux équipes pharmaceutiques, dans un environnement particulièrement réaliste, tels que des incidents d'exposition aux cytotoxiques, des pannes d'équipement ou des interruptions de tâches, nous permettant ainsi de travailler sur la cohésion d'équipe et la communication.